Est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu ton parcours scolaire? Oui, donc j'ai commencé par faire 6 années dans une école en discrimination positive à Molenbeek qui s'appelle Augusta Marco. D'accord. Et puis après ça, j'ai été en secondaire dans une école à Excel, plutôt classe moyenne, l'Athénée Charlie Hansen. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut connaître la profession de tes parents? Alors mon père, il est chercheur en géographie, voilà, et ma mère, elle est médecin. Ok, d'accord, très bien. Alors, suite à ton expérience, donc par rapport surtout à ton école primaire et ensuite voilà, le passage en secondaire, est-ce que tu peux nous dire si tu voyais une différence entre les élèves issus de milieux populaires et ceux issus d'un milieu un peu plus élevé? Est-ce que tu trouvais que ça se voyait très fort, ça? Ouais, je trouvais que ça se voyait. Surtout en secondaire? Surtout en secondaire. Alors c'est un peu compliqué parce que en secondaire, je dirais que j'ai pas été dans des classes très mixtes socialement. C'était vraiment, j'ai trouvé moi hyper classe moyenne et donc c'est difficile de dire qu'il y avait des élèves qui venaient des quartiers populaires et d'autres qui venaient d'autres quartiers. Mais par contre, le changement entre les deux écoles, pour moi, ça a été un truc un peu brutal. Donc si je peux te donner des différences. Oui, mais oui. Il y avait beaucoup plus de musulmans quand j'étais en primaire. Donc ça a été une différence. Moi, je venais d'une école où 14 élèves allaient à la religion islamique, il y en avait 2 après. Donc, D'accord. sinon, les gens, je trouvais, lisaient mieux. En primaire? Non, en secondaire. Ah, ok, d'accord, oui. En secondaire. Alors, leurs hobbies m'ont fait rigoler aussi, quoi. Quand je me suis amené là-bas, il y avait des gens qui faisaient du poney, qui jouaient de la harpe. Voilà, ça, j'avais jamais vu non plus, quoi. Donc toi, tu voyais vraiment tu vois vraiment une fracture entre les deux milieux, un milieu plus aisé socialement et économiquement, forcément parce qu'avec des loisirs comme celui-là, on se dit bien que c'est pas des fils d'ouvriers, si je peux me permettre, qui peuvent se permettre ces loisirs-là. Donc toi, tu voyais une vraie fracture entre les deux milieux? Je ne sais pas si c'est une fracture, quoi. Je sais qu'il y avait une différence. D'accord. Maintenant, de là à dire que la différence était inconciliable, je ne sais pas. Moi, quand j'étais dans mon école primaire, je ne venais pas du même milieu que les gens. La plupart des gens qui étaient là, donc je n'étais pas le seul qui était plutôt quelqu'un de la classe moyenne, mais on était plutôt minoritaire, mais je l'ai pas mal vécu. Donc, est-ce que c'est une fracture? Pour moi, une fracture, c'est plutôt quelque chose qui est inconciliable, quoi. Et quand tu dis que vous étiez peu minoritaire dans la classe moyenne, parce que les autres élèves, parce que donc tu nous as parlé du facteur plutôt culturel et religieux, mais tu penses qu'ils, même économiquement, ils venaient pas du même milieu? Tu dirais que c'était une majorité de... Ah oui, donc j'étais dans une école en discrimination positive, donc on va dire que c'était des gens plus pauvres. D'accord. Donc c'était une école de Molenbeek, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que, donc, tu l'as un petit peu abordé, mais on va peut-être revenir là-dessus. Donc, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre le niveau scolaire et la situation sociale des élèves? Oui. Oui. Et alors, c'était fort à Charlie Hansen, je dirais, parce que j'ai vu des différences dans les sections. Donc, très fort, j'avais l'impression maintenant que c'était des élèves plus pauvres qui étaient en professionnel, par exemple. C'est une impression que j'ai eue, et c'est même pas juste une impression, parce que j'ai fait un petit travail là-dessus en fin de secondaire. Alors, bon, on pourra me dire qu'il est peut-être nul, mon travail, mais en tout cas, ça confirmait plutôt ça. D'accord. Voilà. Et tu penses qu'il y a une explication à ça? Des explications, moi, oui. Moi, dès que j'ai eu des petites difficultés, mon père, il était là, il m'a expliqué des maths. Est-ce que des enfants qui viennent d'un milieu où les parents ne savent pas expliquer peuvent avoir cet avantage? Je ne crois pas. Sinon, moi, j'ai de l'espace pour étudier. Moi, quand j'étudie, j'ai besoin de marcher. Et si je suis dans une petite pièce, ça n'aurait pas marché. Donc, plein de choses comme ça. Oui, oui, donc on est d'accord, c'est pas tant les facultés intellectuelles, mais c'est peut-être le soutien qu'il y a à côté par les parents ou les moyens qu'on peut mettre pour accompagner. Ouais, pas le soutien par les parents, parce que je pense que les parents essayent vraiment de soutenir. Enfin, moi, j'ai vu des parents qui essayent de soutenir. Les moyens pour accompagner ne sont pas les mêmes. C'est ça, ils n'ont pas la capacité plutôt. D'accord. Alors, tu penses que la différence entre les niveaux, justement, de nouveau, par rapport à tes deux expériences, est-ce que pour toi, elle tend plutôt à favoriser une solidarité entre les élèves de milieux différents, ou au contraire, il y a plutôt
des sortes de clans qui se font et les gens évoluent chacun dans leur milieu, un peu comme en dehors de l'école. Ben ça, tu vois, je t'ai dit, c'est compliqué à dire pour moi parce qu'à Charlentine, je trouve qu'on a été déjà fort mis dans des classes séparées. Donc dans mon école secondaire, on était fort mis dans des classes séparées. Rapidement, on a bifurqué dans les sections. Et donc, est-ce qu'il y avait plus de solidarité? Moi, j'ai un souvenir de solidarité entre les élèves à Charlie Hansen, plutôt indépendamment du milieu, mais dans des classes finalement très homogènes dans le milieu. Donc, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Je pense pas, mais donc voilà. D'accord. Donc, on va dire concrètement, dans ta classe en secondaire, il y avait peu de personnes qui venaient, voire pas de personnes qui venaient d'un milieu plus... Il y en avait sûrement, j'ai pas fait une enquête sociologique sur ma classe, mais j'avais pas l'impression que c'était dominant, j'avais plutôt l'impression que c'était une minorité. Okay. Et donc c'est difficile de dire qu'il y avait une solidarité ou pas entre les milieux, vu que c'était plutôt le même milieu. D'accord. Donc, pour toi, au niveau donc de ton école secondaire, est-ce qu'il y avait des dispositifs mis en place par l'école pour corriger la différence de niveau? Ou pas du tout? Alors, je vais parler, mais un peu sans savoir, parce que c'est pas moi qui avais à profiter de ces dispositifs. Ouais. Donc, moi, ça allait. Oui. Il y avait des rattrapages, ce qui est logique, surtout dans les premières années. Moins en 4, 5, 6. À part ça, des dispositifs plus spécifiques, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de rattrapages par rapport aux autres écoles, j'en ai aucune idée. Mais sinon, non, il n'y en a pas. Il y avait une vraie relégation dans les sections techniques et professionnelles que toi tu pouvais constater. Ouais. C'est ça. Je dirais qu'il y avait même pire quelque part, c'est que, et ça le préfet, le proviseur, je ne sais plus comment on l'appelle, l'a confirmé, c'est que à partir de la 3e, ils ont fait une séparation, y compris au sein de la même section, entre d'une part des classes où toutes les personnes allaient à la morale laïque, et d'autres classes avec les élèves qui suivaient des cours de religion, pour, ils disaient, des facilités à faire les horaires, ce qui est peut-être vrai, mais en tout cas, je pense que ça a pu aussi contribuer à séparer. D'accord. C'était en quelle année, ça? En 3e. D'accord. Ok. Donc à partir de la 3e, j'ai plus jamais été avec quelqu'un qui faisait de la religion. Ah oui, et donc même après, pour la suite, ça continuait comme ça en 4, 5, 6 4, 5, 6, toujours. Okay. Voilà. Ok, d'accord. Donc tout à l'heure, je te demandais si tu sentais une certaine solidarité entre les étudiants de milieux différents. Et donc là, j'aimerais savoir si tu penses, enfin, en tout cas ce que tu l'as ressenti, dans ton école, ils mettaient en place des moyens pour favoriser la coopération entre les étudiants, ou est-ce qu'ils étaient plutôt dans une démarche plutôt individuelle, chacun travaille pour soi? Comment tu l'as senti? Alors, dans ma première école, donc dans mon école primaire, c'était très individuel, mais il y a eu une expérience de tutorat qui a été très très mal menée, je trouve. En fait, la prof qui l'avait mis en place est tombée malade, et c'est une autre qui a repris qui, à mon avis, s'en foutait un peu. Voilà, mais donc il y a eu ça, et puis dans l'autre école, c'était plutôt individuel aussi. Il y avait quand même des profs qui nous faisaient travailler ensemble de temps en temps, mais il n'y avait pas une vraie pédagogie de l'école qui était apprenue ensemble. Ça, je dirais que non. D'accord. Donc forcément, elle ne se mettait pas en place toute seule au niveau des étudiants, c'était plutôt... au sein d'une même classe, oui. Moi, je trouve qu'il y avait de la solidarité au sein d'une même classe. Vraiment, des élèves qui s'aidaient entre eux. Mais plutôt lié aux personnalités des étudiants que aidés par l'école et structurés par l'école. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on est potes et donc on s'aide entre nous et voilà quoi. Okay. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ta situation actuelle? Tu travailles, tu es toujours aux études? Alors, je suis toujours aux études, en 2e année de droit à l'ULB. D'accord. Et à part ça, je suis aussi bénévole dans une école de devoir de mon quartier de Molenbeek. D'accord, très bien. Merci. Alors, au niveau de ton expérience globale, tu pourrais nous dire ce que tu retires de positif au niveau de ton expérience dans une école à discrimination positive? Que j'étais bien là-bas, d'abord, ça c'est la première chose. Donc,
je ne me suis pas senti rejeté ni quoi que ce soit parce que je venais d'un milieu différent. Ça m'est pas du tout arrivé. C'est une expérience qui est personnelle, donc je ne peux pas en faire une généralité. Je connais d'autres gens qui ont la même que moi et une autre personne pour qui peut-être ça s'est un petit peu plus mal passé, mais ça n'a pas été catastrophique non plus. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la première chose la plus essentielle pour moi. Donc contrairement à une idée reçue un petit peu, tu t'es pas senti en minorité par exemple parce que vous veniez pas du même milieu social? Non, pas du tout, non. Non, vraiment pas. Ok, d'accord. Et Je disais bien. Ok. sinon, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que oui, que ça m'a fait être peut-être un peu attentif aux gens qui ont des problèmes financiers parce que c'est des gens qui sont pas pour moi quelque chose d'abstrait complètement. C'est des gens que j'ai connus, que je connais encore parfois. D'accord. Et voilà. Et pour moi, c'est important d'avoir un petit peu ce regard-là quand on regarde les choses dans la vie. Ok, donc tu es un peu plus ouvert sur certaines choses, enfin tu vois... Ouais, peut-être plus fermé sur d'autres, mais Oui, bon, voilà, ah, mais ça m'a ouvert à certaines choses. D'accord, Je dirais ça, oui. d'accord. Et donc, tu penses que c'est en lien, enfin, c'est un lien avec le fait qu'aujourd'hui tu travailles dans une école de devoirs de ton quartier? Parce que je suppose que c'est un peu le même public que tu rencontrais quand toi tu étais en primaire. Oui, c'est un lien. Oui. J'ai toujours bien aimé aussi expliquer des trucs aux gens, mais oui, il y a un lien. C'est des gens qui ont envie d'aider parce que c'est difficile quand on vient d'un milieu défavorisé de bien réussir. C'est plus compliqué et c'est dur dans l'école de devoirs. Parfois, moi, je suis un peu tétanisé, quoi. Mais oui, ça m'a donné envie. Ça fait partie des choses qui m'ont donné envie d'aller dans cette école de devoirs. D'accord. Mais merci pour ton... Et de rien.